Bienvenue sur cette chaîne, passionnés de football et curieux de grandes émotions sportives. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un duel ouest-africain qui promet des étincelles, Côte d'Ivoire contre Mali, un choc décisif dans la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Alors, quelles questions brûlantes devons-nous nous poser avant ce match? La Côte d'Ivoire peut-elle tenir tête à une équipe malienne déjà qualifiée? Le rêve d'une qualification pour le mondial U17 s'évanouira-t-il dans les rues animées de Casablanca? Et surtout, qui sortira vainqueur de ce derby où la rivalité atteint son paroxysme? Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir sur ce rendez-vous explosif du lundi 7 avril 2025, au stade Berrechid, à Casablanca, Maroc. Imaginez la scène, un stade en ébullition, des drapeaux orange blanc vert et vert jaune rouge agités frénétiquement dans les gradins, et une tension qui fait vibrer chaque recoin de l'arène. Ce n'est pas un simple match de football. C'est une bataille pour la survie, un combat pour l'honneur, un affrontement pour une place dans l'histoire. Ce lundi, à 17h heure locale soit 16h GMT, le quartier Bourgogne de Casablanca sera le théâtre d'un duel épique entre les éléphanteaux de Côte d'Ivoire et les aiglonnets du Mali. Pour les Ivoiriens, l'enjeu est clair, une victoire ou même un match nul leur ouvrira la porte au quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, mais aussi au Mondial U17, prévu en novembre 2025 au Qatar. Tout autre résultat pourrait précipiter une élimination précoce dans ce tournoi où chaque instant est un tournant. Reprenons le fil du parcours des deux équipes dans cette phase de groupe pour bien saisir ce qui se joue dans la poule D. La Côte d'Ivoire a démarré en trombe avec une victoire éclatante face à la Centrafrique, 6 buts à 1, un score qui a mis en lumière leur puissance offensive. Alinou Haïdara, la pépite ivoirienne, s'est imposée comme une star en devenir, devenant le premier joueur de cette compétition à marquer plus de 2 buts, avec 4 réalisations à son actif. Mais cette euphorie a été tempérée lors de la deuxième journée par un match nul vierge frustrant contre l'Angola. Tactiquement, tout était en place pour gagner, mais on a manqué de réalisme dans le dernier geste, a analysé Bassiriki Diabaté, le sélectionneur des éléphanteaux, lors de la conférence de presse d'après-match. Avec 8 tirs cadrés sur 18 tentatives, les Ivoiriens ont dominé, tenu le ballon, multiplié les occasions, mais sans trouver la faille. Résultat, 4 points au compteur, une deuxième place au classement, et une pression colossale avant d'affronter le Mali. Reprenons le fil du parcours des deux équipes dans cette phase de groupe pour bien saisir ce qui se joue dans la poule D. La Côte d'Ivoire a démarré en trombe avec une victoire éclatante face à la Centrafrique, 6 buts à 1, un score qui a mis en lumière leur puissance offensive. Alinou Haïdara, la pépite ivoirienne, s'est imposée comme une star en devenir, devenant le premier joueur de cette compétition à marquer plus de 2 buts, avec 4 réalisations à son actif. Mais cette euphorie a été tempérée lors de la deuxième journée par un match nul frustrant contre l'Angola, 0 but partout. Tactiquement, tout était en place pour gagner, mais on a manqué de réalisme dans le dernier geste, a analysé Bassiriki Diabaté, le sélectionneur des éléphanteaux, lors de la conférence de presse d'après-match. Avec 8 tirs cadrés sur 18 tentatives, les Ivoiriens ont dominé, tenu le ballon, multiplié les occasions, mais sans trouver la faille. Résultat, 4 points au compteur, une deuxième place au classement, et une pression colossale avant d'affronter le Mali. En face, le Mali aborde ce match avec une assurance presque insolente. Leader de la poule D avec 6 points, les Aiglonnets sont déjà qualifiés pour les quarts de finale et ont sécurisé leur ticket pour le mondial U17. Leur campagne? Une victoire 2 buts à 0 contre la Centrafrique, suivie d'un nouveau succès lors de leur deuxième sortie. Leur attaque, portée par Ndjikoura Bomba, meilleur buteur malien avec 2 buts, et leur défense inébranlable en font des prétendants sérieux au titre. Mais le véritable joyau de cette équipe, c'est Sédou Dembélé, leur numéro 10. 2 fois homme du match dans cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, meilleur joueur du dernier tournoi UFOA U17, ce prodige est une menace permanente. Pourtant, ne vous méprenez pas, même qualifiés, les Maliens ne viennent pas pour faire de la figuration. Terminés en tête de la poule restent dans leur viseur, et leur dynamique impressionnante montre qu'ils ne lèveront pas le pied. Jetons un œil au classement de la poule D pour mieux comprendre les enjeux. Le Mali domine avec 6 points et une différence de but de plus 3. La Côte d'Ivoire suit avec 4 points et un goal average de plus 5, grâce à leur festival contre la Centrafrique. L'Angola, avec 1 point et une différence de -1, reste à l'affût,
tandis que la République centrafricaine, avec 0 points et un catastrophique -7, ferme la marche. Pour les Éléphantaux, une victoire ou un match nul face au Mali leur garantit une place en quart de finale et une qualification pour le Mondial U17. Mais une défaite pourrait tout compromettre, surtout si l'Angola s'impose largement contre la Centrafrique dans l'autre match. Un scénario où un 7-0 angolais, aussi fou soit-il, pourrait éjecter les Ivoiriens. Les calculs sont simples, mais l'exécution s'annonce complexe. Ce choc, cependant, va bien au-delà des chiffres. C'est une rivalité ouest-africaine légendaire, un derby où l'histoire et la fierté s'entremêlent. Souvenez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 chez les seniors, Côte d'Ivoire et Mali avaient livré un combat mémorable, chargé d'intensité et d'émotion. Aujourd'hui, ce sont les cadets qui prennent le relais, avec la même passion et une détermination farouche à faire valoir leur suprématie régionale. Pour les Ivoiriens, ce match est aussi une quête de rédemption. Leur unique titre dans cette catégorie remonte à loin, tandis que le Mali en compte 2. Une victoire ou un nul ce lundi ne serait pas qu'un billet pour la suite, ce serait une déclaration, un retour en force parmi l'élite du football africain chez les jeunes. Parlons des forces en présence, car ce duel mettra en lumière des talents bruts, des joueurs qui pourraient devenir les stars de demain. Côté Côte d'Ivoire, Alino Haïdara est la clé. Avec ses 4 buts, il est le fer de lance de l'attaque ivoirienne. Sa vitesse, son instinct et sa précision en font un danger constant. À ses côtés, Christ Yannick Kouassi apporte créativité et combativité, galvanisant ses coéquipiers. Bassiriki Diabaté, le sélectionneur, mise sur un plan clair, pressing intense, maîtrise du ballon et efficacité devant le but. On a les armes pour battre n'importe qui, y compris le Mali, a-t-il affirmé. Mais en face, le Mali aligne une équipe redoutable. Sédou Dembélé, avec sa vision et sa capacité à changer le cours d'un match, sera un casse-tête pour la défense ivoirienne. Ndjikoura Bomba, lui, guette la moindre erreur pour frapper. Avec une défense solide, rarement prise en défaut, les Aiglonnais ont tout d'un rouleau compresseur. Mais au-delà des individualités, c'est le mental qui tranchera. Pour le Mali, déjà qualifié, ce match est une chance de consolider leur domination et d'envoyer un signal fort. Pour la Côte d'Ivoire, c'est dos hors d'ail. Dos au mur, les Éléphantaux doivent se surpasser. Leur entrée fracassante contre la Centrafrique a prouvé leur potentiel, leur nul contre l'Angola a révélé leur faille dans la finition, un défaut à corriger d'urgence face à un Mali impitoyable. Dans les vestiaires, on imagine Diabaté en train de motiver ses troupes, leur rappelant que ce derby est une opportunité unique de briller, de décrocher le mondial, et de faire vibrer la nation. Et si on vous met sur le contexte global ? Car ce match ne se joue pas seul. En parallèle, l'Angola affronte la Centrafrique. Les Palanquinas, avec leur unique point, peuvent encore rêver d'un exploit avec une victoire écrasante improbable, mais pas impossible. Les fauves centrafricains, éliminés, pourraient jouer les troubles fêtes pour l'honneur. Ce scénario ajoute du piment, même un nul entre Mali et Côte d'Ivoire obligerait les Ivoiriens à surveiller l'autre résultat. Un 7-0 angolais, aussi extravagant soit-il, pourrait tout bouleverser. C'est la magie de cette dernière journée, rien n'est joué, tout peut arriver, et chaque détail compte. À Casablanca, l'ambiance sera incandescente. Le stade Berchid, au cœur de la banlieue populaire, deviendra l'épicentre de ce drame footballistique. Les supporters ivoiriens, drapeau en main, chant au cœur, pousseront leurs jeunes héros. Les fans maliens, portés par la confiance d'une équipe invaincue, répondront dans les tribunes. Sur le terrain, 90 minutes voire plus de spectacles, des duels intenses, des courses folles, des gestes techniques sublimes, et, espérons-le, des buts pour enflammer la soirée. Ce n'est pas qu'un match de poule, c'est une finale avant l'heure, où des adolescents jouent avec l'âme de géants. Quel dénouement envisagé ? Une victoire ou un nul pour la Côte d'Ivoire, portée par Haïdara et un collectif transcendé, leur offrirait carré mondial. Mais si le Mali impose son rythme, exploite les contres avec Dembélé et Bomba, et verrouille derrière, les Éléphantaux pourraient rentrer bredouille. Et si tout se décidait sur un coup du sort, un penalty, une faute d'arbitrage, un but à la dernière seconde ? Dans un derby de cette trempe, rien n'est exclu.
ce 7 avril 2025 restera dans les annales, comme le jour où la Côte d'Ivoire a triomphé ou celui où le Mali a assis sa domination. En conclusion, chers éléphantos, ce match est votre heure de gloire. Donnez tout pour faire vibrer l'Afrique, restez unis et implacables, et que la chance vous sourie pour décrocher carré mondial. Merci d'avoir suivi cette analyse leakée, abonnez-vous, et partagez vos pronos en commentaire. À bientôt pour la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations U17.